Allô! Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Travailler temps plein, plus la prep, plus faire des vidéos avec le montage et tout, ça fait que le temps pour moi est très limité, vous comprendrez. Alors, j'ai pris une petite pause de 2 semaines. Commençons cette vidéo avec un petit update. On est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, à 5 weeks out. Quelques trucs ont changé. Au niveau de mon alimentation, on a fait quelques petits changements. On a redescendu un peu les carbs. Mon cardio est maintenant à 7 jours sur 7, 45 minutes par jour. On a ajouté aussi quelques suppléments dans mon plan que je pourrais vous expliquer au fur et à mesure durant mes vlogs. Aussi, maintenant, on fait vraiment des évaluations à chaque semaine pour s'ajuster de semaine en semaine, puisque la compétition arrive de plus en plus vite. C'est ça. Je vous en parlerai plus durant le vlog. Maintenant, je voulais vous dire, là j'ai été absente, mais je veux vraiment continuer à vlogger. Même après ma compétition, c'est sûr que je vais continuer à vlogger. J'espère que vous allez toutes continuer de me suivre dans mon quotidien. Outre la prep, normalement, j'adore courir. Je m'étais inscrite à mon premier demi-marathon l'année dernière que j'ai accompli avec succès. Donc cette année, j'ai plein d'autres projets à suivre. Tout ça pour dire que c'est sûr que je vais continuer à vlogger ma vie parce que j'aime beaucoup trop ça. Peut-être pas une vidéo par semaine, mais j'aimerais, en tout cas, c'est sûr que je vais continuer de faire des vlogs cet été. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, s'il y en a d'entre vous qui trouvent que ça devient redondant, mes vlogs sur ma prep, ben il y a plein de beaux projets qui s'en viennent que je vais vouloir vlogger. À la base, je fais ça surtout pour le plaisir, mais j'aimerais ça quand même faire un petit segment pour vous demander abonnez-vous. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Oui, je fais ça pour le plaisir, mais je vois que de plus en plus ça grossit quand même rapidement selon ce que je fais, donc je trouve ça le fun. J'ai plein de beaux commentaires, fait que n'hésitez pas à vous abonner, à partager quand vous écoutez mes vidéos, ça m'aiderait vraiment. Et ça va aussi m'encourager à continuer. Si j'ai une belle communauté qui se bâtit, on sait jamais. Il y a 1 semaine et demie, je crois, j'avais mis une story Instagram. Mon Instagram qui est juste ici. Je t'invite à venir me suivre si t'en as envie. Mais oui, j'avais mis une petite boîte de questions à inclure dans ma prochaine vidéo qui était censée être la semaine dernière. Dans vos questions, j'ai reçu le commentaire comme quoi vous aimez voir quand je donne des petits trucs, mes petites techniques pour avoir une bonne routine et me garder disciplinée durant la semaine. Donc ça m'a inspirée. Aujourd'hui, on va commencer avec comment je planifie ma semaine. Pour moi, les dimanches, c'est les journées les plus importantes sur ma planification de la semaine. C'est toujours là que je me fais un petit reset, autant dans mon appartement pour avoir l'esprit tranquille que dans ma préparation à la semaine qui va suivre. Il est 15 h, ma journée est déjà entamée. À tous les dimanches, sans exception, je fais premièrement tout le ménage, OK? Donc, ma salle de bain est propre, mon lavage est tout fait, autant mes draps de mon lit que tout le linge et les serviettes. Personnellement, commencer la semaine dans un environnement propre et organisé égale avoir l'esprit propre et organisé. Mais si je commence ma semaine dans un environnement qui est un peu le bordel, ben ça va être le bordel dans ma tête pendant la semaine, c'est sûr et certain. Aussi, c'est toujours la journée où je fais toute mon épicerie. Ça me sauve du temps dans ma semaine parce que j'ai pas à y retourner. J'y suis allée aujourd'hui avec Benny. Maintenant, ce qui me resterait à faire et ce que je vais vlogger, c'est qu'est-ce que je fais pour me préparer à ma semaine. On se souvient, aider la moi de demain. Donc, qu'est-ce que je fais pour bien commencer mon lundi? Je vous apporte là-dedans. Aussi, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues dans ma petite boîte de questions. Donc voilà, on va terminer la journée ensemble et je vous apporte dans un Day in my life pour qu'on se tienne un peu update sur ma routine et comment ça va durant cette prep à 5 weeks out. Donc j'espère que vous allez apprécier. Merci aussi à tous ceux qui sont présents dans ce vlog. Bon vlog!
Première chose que j'ai fait dans la préparation de ma semaine, c'est de remplir mon pilulier. On se souvient, on était en mode aider la soie de demain et dans le dernier vlog, je regrettais un peu de ne pas avoir préparé mes suppléments à l'avance. Plus la prep avance, plus j'ai de suppléments à prendre. Donc, j'aime ça rester organisée. Voici mon pilulier. Devinez où je l'ai pris? Shop Santé. Là-dedans, c'est tous mes suppléments en capsule que je prends matin, midi, soir. J'en profite aussi pour répondre à cette question que j'ai reçue. Donc, quels sont les suppléments que je prends au quotidien et pour quelles raisons je les consomme? Petit disclaimer, c'est pas parce que j'y prends que c'est obligatoire, c'est un supplément, on se rappelle, et non un indispensable au quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez changer au quotidien, améliorer avant de consommer n'importe quel supplément. Ceci étant dit, je vais commencer par les suppléments vraiment plus essentiels. Je dirais que monsieur, madame, tout le monde peut consommer au quotidien. J'ai toujours 4 petites capsules de vitamine D3. Celle que je prends en ce moment, c'est la Shop Santé. Vitamine D3 étant la vitamine soleil. Celle-là, selon moi, est un indispensable. Si on veut commencer à prendre des suppléments, surtout l'hiver, c'est bon pour l'énergie, beaucoup au quotidien. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour la santé des os. On conseille toujours un 4008 par jour. Minimum et c'est 1000 par capsule, donc au moins 4 capsules par jour. Ensuite, je prends toujours de l'oméga 3. En fait, on veut vraiment aller retrouver un 1000 EPA, 1000 DHA par jour. Oméga 3, bon, l'EPA et le DHA ont 2 fonctions qui se complètent, qui vont être différentes. Donc, il y en a un qui va jouer au niveau des fonctions cognitives, donc au niveau de la mémoire, la concentration. Et de l'autre côté, ça va aider aussi au niveau de la santé cardiovasculaire, le maintien d'un bon cholestérol, c'est anti-inflammatoire, une capsule de multivitamines. Là, j'ai la provitamine de XPN qui est en spécial le mois d'avril chez Shop Santé si vous voulez vous en procurer une pas trop chère. Contient l'essentiel pour éviter toute carence en vitamines. On a une liste énorme de vitamines essentielles à consommer pour le système immunitaire, la santé générale, autant les vitamines A, C, D, E, B, un petit peu de zinc, un peu de magnésium, du potassium. Il y a absolument tout l'essentiel en petite quantité pour éviter toute carence en vitamines et le maintien d'un bon système immunitaire. Je me passerai jamais d'une bonne multivitamine. Là, j'ai pas mon pot parce que je l'ai vidé ce matin, mais c'est du zinc. Très bon pour la santé immunitaire. Je vais mettre une photo ici. Moi, je prends toujours le ATP ces temps-ci. Mais encore une fois, peu importe la marque. Donc, une capsule de zinc par jour. Finalement, nouveau supplément qu'on a inclus dans ma prep, c'est le HMB. Donc, ça, c'est un supplément que c'est pas à prendre de manière essentielle, vraiment loin de là. La raison que je prends ça, c'est que ce produit-là va contenir 3 ingrédients qui vont m'aider au niveau du maintien de ma masse musculaire. Ces temps-ci, on descend au niveau des calories, je mange moins que je mangeais, alors on veut être sûr de garder une bonne masse musculaire en dessous de ça, que je perde pas vraiment mon volume musculaire. 2 capsules le matin et une le midi. Finalement, dans mon pilulier, on retrouve aussi mes suppléments du soir. Le soir, je prends seulement un bon magnésium. Magnésium glycinate que je conseille toujours à mes clients au Shop Santé parce que le magnésium glycinate, c'est lui qui va aider au niveau du cortisol. Donc, à prendre le soir, 2 capsules au dernier repas de la journée. Donc, meilleur sommeil, réduction du stress et aussi le magnésium va permettre de mieux récupérer. Donc, juste ça, c'est un petit détail que j'ai fait en ce dimanche pour sauver du temps dans ma semaine. On est maintenant devant mon four. Deuxième chose que je vais faire pour planifier ma semaine en ce dimanche, préparer mes viandes. Les midis, c'est toujours des poitrines de poulet. Juste de tout préparer ça à l'avance, ça me permet de sauver énormément de temps. J'aime ça que tout soit prêt dans mes plats, ça me sauve énormément de temps. On est allé au IGA pour faire l'épicerie, donc j'ai acheté un paquet de 4 bonnes grosses poitrines de poulet. Mes repas, c'est vraiment pas beaucoup de poulet. J'ai 45 grammes de poulet par repas et les poitrines que j'ai achetées sont quand même assez immenses. Donc, j'en ai pris 2 dans un sac comme ça que je vais mettre au congèle. Je m'en suis gardé 2 dans un plat en fonte comme ça à faire cuire dès maintenant pour la semaine. Autre question que je reçois souvent, comment je fais pour manger autant de poulet sans me tanner et sans qu'il soit sec? Première réponse à cette question,
Je suis la personne la moins difficile sur la terre. Moi, là, si tu me dis qu'il faut que je mange du poulet tout le temps, j'en ai pas de problème. Je vais être créative, je vais l'apprêter, je vais me trouver une recette que j'aime et je vais m'adapter. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous dire. Pour atteindre vos objectifs, la meilleure manière, c'est de manger simplement. Il faut juste toujours avoir une belle portion de protéines, donc de la belle viande, une belle portion de glucides, donc du riz, des patates, des bons glucides, vous comprenez? Et une bonne portion de légumes. C'est ça. Fait que moi, je suis pas compliquée, ça me prend pas grand-chose pour me contenter. Fait que s'il faut que je mange du poulet tout le temps, je vais trouver une manière de l'aimer et de l'apprêter correctement. Et pour être vraiment honnête avec vous, je ne mangerai rien d'autre. C'est pas compliqué, c'est nutritif, ça m'aide à atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous montre comment je le fais ces temps-ci. Premièrement, je mets mon four à 350 à préchauffer. J'aime ça qu'il cuit lentement. S'il cuit lentement, il ne deviendra pas sec. C'est la première étape, four en pré-cuisson à 350. Deuxième étape, plat en fonte. Parce que je veux que mon poulet, quand il dégage un peu du bouillon, là, du jus, je veux qu'il cuise dans son jus pour qu'il reste bien juteux. Ceci étant dit, c'est maintenant l'heure de mettre des épices. Parce que comme je vous ai dit, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, le truc, c'est de choisir des bonnes épices. Je vous montre mon top 3 d'épices à poulet, ail et herbes. Aujourd'hui, on ne prendra pas ça. Je me suis un petit peu tannée, mais c'est parce que j'en ai d'autres préférés ce temps-ci. En numéro 2, donc la ail et poivron. Excellente, excellente. Et numéro 3 que Benny me fait découvrir cette semaine, encore une fois Clubhouse. J'ai quasiment le goût d'avoir un sponsor Clubhouse. Pouvez-vous me commanditer Clubhouse, s'il vous plaît? Tout simplement, l'épice à poulet sans sel de Clubhouse. Alors, je mets ça sur mon poulet, tout simplement. J'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis rien. Il y a juste 2 poitrines dans un plat avec bien des épices. Et voilà, ça part au four pendant une vingtaine de minutes. Mon poulet est sorti du four, mon posing est fait. Regarde, c'est efficace, là. J'ai fait mon posing pendant que ça cuisait. Puis là, si vous trouvez ça plat de faire des meal prep, là, mettez-vous un petit podcast comme, regarde, là, moi, je suis en train de me clencher beauté désespérée pendant que je fais mes meal prep. Moi, je coupe tout mon poulet d'avance. Comme ça, il est tout coupé. Il me reste juste à prendre les tranches, mettre ça dans le meal. Voici de quoi il a l'air. Je sais pas si vous... Avez-vous vu ça? Mais quelle débutante! C'est quoi qui vient de se passer? OK, le dégât est ramassé. Tout ça pour vous dire que là, je vais être rendue à tout pré-couper mon poulet. Pendant que je fais ça, je vais répondre à une autre question que j'ai reçue. Ton parcours à travers Shop Santé. Excellente question. Moi, dans le fond, mon histoire d'amour avec Shop Santé a commencé... Oh, mon poulet est tellement beau, gang, là. Tout a commencé avec moi qui étais à l'université. J'étudiais pour être professeure d'éducation physique et j'habitais chez mes parents au Lac-Saint-Jean. J'étais très tannée de me voyager et bon, je déménageais à Chicoutimi puis j'étais pas prête à faire juste du remplacement comme travail. Donc, j'avais vu qu'il y avait une belle offre d'emploi chez Shop Santé à temps partiel, tu sais. Puis moi, j'ai toujours été une passionnée quand même d'entraînement, puis tout ça. Fait que, puis moi, Shop Santé, c'est toujours là que j'ai pris mes suppléments. J'ai toujours trippé sur Shop. Donc, j'ai dit, c'est un signe de la vie, je vais envoyer mon CV. Fait que j'ai envoyé mon CV. J'ai commencé, finalement, ça a fonctionné. J'ai commencé à travailler là, puis je connaissais déjà un petit peu ma belle Marie, qui est propriétaire. Et puis, c'est ça, en travaillant là, gros coup de cœur, c'est rendu que j'avais genre tous mes temps libres. Chaque fois que j'avais pas de cours, je voulais toujours qu'elle me mette à l'horaire. Aussitôt que j'avais un cours, c'était rendu que je priorisais le shop par rapport à mon bac. C'était rendu à ce point-là. Là. J'aimais vraiment ça travailler là. Puis l'alimentation, tout ce qui apporte, tout ce qui était attrait aux suppléments, conseiller les clients. Un petit peu genre le côté... coaching, conseiller, je tripais puis ça m'intéressait full. J'ai vraiment tombé en amour avec juste le poste de conseillère, j'adorais ça. J'en ai découvert, c'est ça, une passion. C'est là aussi que j'ai commencé à avoir mon suivi avec Alec, parce que c'est là que je l'ai rencontré puis que j'ai vu que ça me passionnait vraiment puis que j'avais des nouveaux objectifs que je voulais atteindre. À travers tout ça, tu sais, mon plan d'entraînement, le mode de vie que j'ai commencé à prendre plus au sérieux, tout le temps que j'investissais là. Tu sais, moi, ça me trottait dans la tête de vouloir aller temps plein là, mais j'avais pas nécessairement d'opportunité, tu sais, qui m'avantageait à la base. Fait que j'étais juste comme advienne que pourra. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un poste de gérance qui était disponible pour moi et qui m'a été offert suite à
moi qui a démontré mon intérêt à vouloir être temps plein au shop. Fait que c'est là que mon histoire d'amour avec Marie a commencé. Je leur ai annoncé que j'avais envie de rester temps plein avec eux puis de m'investir à 100%. Fait que eux, ben évidemment, tout le monde était content, tout est bien qui finit bien. Alors, j'ai commencé à travailler plus avec eux. C'est là que j'ai décidé de mettre un terme à mes études en éducation physique. Puisque j'avais commencé un bac en kin avant, j'avais vraiment beaucoup de cours de crédité, donc j'ai réussi à avoir mon certificat en activité physique, fait que j'ai comme réussi à avoir un diplôme quand même. Fait que ça, je suis bien contente. C'est ça, fait que je suis gérante du Shop Santé à Chicoutimi. C'est moi qui s'occupe pas mal. Je travaille énormément avec Marie. Elle me fait full confiance, je suis full chanceuse, je suis épanouie. Fait que c'est ça qui est ma porte d'entrée dans le Shop Santé. Puis aussi, ils me permettent de suivre des belles formations pour éventuellement être naturopathe. Mais en ce moment, je vous mentirai pas, j'ai comme mis un break à ça parce que le poste de gérance, c'était beaucoup de choses à apprendre. Là, j'ai ma prep. On dirait que j'ai comme parti plein de trucs en même temps. Fait que mon défi cet été, ça va être de vraiment continuer mes formations pour éventuellement être naturopathe de formation. Puis aussi dans le but d'acquérir le plus de connaissances possible pour tous les beaux projets que j'ai dans le Shop Santé, pouvoir mieux conseiller, pouvoir vraiment acquérir le plus de connaissances possible pour moi aussi, personnellement, m'accomplir dans mon chemin qui ne cesse de grandir dans le Shop Santé. Fait que c'est ça. Est-ce que j'aurais aimé ça, avoir vraiment mon bac, mon diplôme, mon baccalauréat? Oui, mais je suis tellement épanouie en ce moment, je me sens à ma place, je le sais que ça a été la bonne décision. Tout s'est aligné pour que ça fonctionne. Fait qu'il faut faire confiance à la vie, rien n'arrive pour rien. Quand c'est le bon chemin, on le sait, puis à la minute où j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le monde de Shop Santé, je le savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça mon parcours avec Shop Santé, puis je pense que ça ne fait que commencer. En tout cas, j'espère. À suivre, tous les beaux projets qui arrivent. Avec tout ça, voici mon poulet tout bien coupé. J'ai 3 journées que mes dîners sont amplement toutes faites. Aussi, maintenant, on pèse les légumes, donc je vais m'ajouter 100 g de haricots par plat. Et voilà! Alors bonsoir, on se retrouve un petit peu beaucoup plus tard. En fait, il est 8 heures. J'ai toutes les joues rouges parce que on a ajouté à mon plan 3 fois par semaine un bain d'Epsom de 30 minutes. Super chaud pour me faire suer. Fait que voilà. Je voulais vous montrer les derniers préparatifs que j'ai faits pour me préparer à ma journée de demain. Autre truc à vous donner, quand je sais que je vais avoir une grosse journée le lendemain, je prépare tout à l'avance. Premièrement, j'ai tout préparé mes meals de demain. Fait que j'ai mes 2 repas de fête, je vous les montrer tantôt. J'ai aussi, parce que je vais au gym avant d'aller travailler, donc très tôt le matin, fait que j'ai déjà tout préparé mon post-workout meal, fait que ma crème de riz, ma prot est déjà dedans, tu sais, tout est prêt là. Tout est ready to pack puis à porter. À l'entrée, tout déjà prêt, j'ai mon sac de gym. Dedans, il y a mon linge de travail pour après le gym, il y a mon Mac, il y a ma charge, il y a tout ce que j'ai besoin. Là. Il y a tout mon stock pour le gym puis tout mon stock pour après le gym. Tout est déjà pacté. Il me reste juste à partir avec ça demain. J'ai tout préparé sur ma commode, mon linge de gym à l'avance. Donc, demain, quand je vais me réveiller à 5 heures, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prendre mon linge, l'enfiler. J'ai aucune raison demain de chialer ou de manquer quoi que ce soit.
Salut! Post-workout, il est 8h11, bien exactement. Routine après gym. Là, j'ai été dans les vestiaires me faire un petit refresh. Donc, je me suis changée, j'ai remis du déo, je me suis parfumée, j'ai refait ma couette tout comme il faut. J'ai fait un 25 minutes de cardio, fait qu'il va me rester un 20 à faire en arrivant chez nous. Là, quand je sors du gym, je fais toujours mon petit shake de créatine. Toujours la Mio Prime de ATP aux framboises. Fait que j'ai mis ça dans environ 400-500 ml. Fait que je vais boire ça en me dirigeant vers le shop. Puis rendu au shop, je vais me faire mon post-workout. À tantôt! Ce matin, c'est un matin vraiment excitant parce que on essaye une nouvelle crème de riz. Voici la crème de riz qu'on a reçue hier au shop, ok? Tarte au coconut. Comme, regardez comment ça a l'air bon. Moi, je capote. Moi, j'adore le coconut. Fait que la tarte au coconut, j'adore encore plus ça. Fait qu'on teste ça ce matin. Sauf que là, j'étais comme, quelle protéine on met? Mais je m'étais dit, tu sais, le chocolat noir et coconut, genre choco-coco, ça pourrait être vraiment bon. Mais là, j'avais envie vraiment de la légèreté. Tu sais, là, une vraie tarte avec une belle crème à la vanille, tu sais, là. Fait que je vais mettre la protéine vanille crème glacée qu'on a en vrac au shop. Puis, on va voir ce que ça va donner. Je vous fais un taste test. Donc, choix final, protéine à la vanille en vrac. On se met une scoop. Ma crème de riz était déjà pesée à l'avance. Fait que voilà, je m'en vais faire chauffer ça. Je suis tellement excitée. On dirait que je m'en vais manger un gâteau, là, legit. Regardez, premièrement, la parfaite texture. Genre, je l'ai tellement réussi, là. C'est l'heure de tester. Ça sent la petite crème coconut, là. Oh my god, ok, avec vanille, c'est tellement bon. Si vous aimez la petite tarte légère crème coconut, là, vous allez triper. Genre, moi, je l'adore. Je vais manger ça avant de commencer à work. Bonne journée! C'est parce qu'on peut-tu parler de la belle température? C'est quoi ce beau soleil-là? Je vois même pas ma caméra en ce moment. Je suis éblouie par le soleil. On a deux objectifs. Là, j'arrive de travailler. J'ai comme fini un peu plus tard. Là, j'ai conseillé un client puis c'était agréable. Là, j'étais comme dans mes grandes élans. On a deux missions. Première mission étant de finir le cardio que j'ai pas pu finir ce matin. Deuxième mission, posing. Il fait tellement beau, là. Check ça. Bon, fait que je sais pas si vous voyez ce que j'ai à ma gauche. C'est marqué BPN. C'est la marque à Nick Bear. Je sais pas si vous le savez, c'est qui, là. C'est un estime malade. Toute la gang de BPN, j'y supporte à fond. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Go One More Cap. J'en avais déjà une. Dans le fond, j'ai pas tant fait exprès de la commander, celle-là. Là. C'est parce que je m'étais déjà fait un panier à un moment donné. Là. Mon panier a CV, puis je savais pas. Puis là, quand je suis arrivé puis j'ai commandé mes affaires, ben la calotte était déjà dans le panier, puis je l'avais pas vue. Fait que maintenant, j'en ai deux. Une pour courir, puis une pour rester propre. Ensuite, j'ai commandé aussi du Go One More Sport. Ça, dans le fond, c'est des carbs avec des électrolytes. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a 20 grammes de carbs par scoop. Là, j'ai commandé deux saveurs. J'ai Salted Watermelon. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça goûte. Lemon Lime. Ça fait que ça, c'est sûr que ça va être bon. J'ai vraiment hâte d'essayer ça dans mes courses. Et c'est ça pour ma commande. Le posing est fait, le cardio est fait. Ça a bien été. 18h22, là je vais aller me laver. Je vais souper vers 19h parce que c'est mon dernier repas de la journée. Puis dans le fond, mes meals au rapetissé, c'est rendu que je pèse mes légumes. Je peux juste prendre des légumes verts. Voilà. Je ne penserai pas revlogger ce soir. Alors je vous souhaite à tous une très belle soirée. Moi je m'en vais relaxer. Et on se reparle bientôt.
Bye bye!